Eh bien salut tout le monde, c'est AZK, bienvenue pour ce premier point airdrop. Si vous suivez la chaîne, c'est un format qui sera comme les DeFi Actu que je fais régulièrement. On va voir l'actualité des airdrops parce qu'il y en a énormément qui sont tombés sur les 3-4 derniers jours. On va parler d'au moins une dizaine de projets, c'est assez dingue. Et bon, j'en profite, je le dis tout de suite, mais si vous voulez retrouver des infos sur les airdrops, en dehors des vidéos, j'ai un tableur où je regroupe plein d'informations. Vous pouvez aussi rajouter des informations via des commentaires. N'hésitez pas, le lien est dans la description. Et vous voyez, ça vous spoil déjà un petit peu, il y a des airdrops à les réclamer en ce moment. Mais on commence d'abord par Wormhole. On ne peut pas tout de suite le réclamer, mais on a la date. Ça arrive le 3 avril 2024, donc c'est dans pas très longtemps. 11h30 UTC, je vous laisse faire la conversion par rapport au pays où vous êtes. En France, ça donne 12h30, 13h30. Je me souviens jamais si c'est 1 heure ou 2 heures de décalage. Donc c'est très bientôt. Hâte de voir ce que ça va donner, si ça va être si intéressant que ça ou pas. Mais je sais déjà que je vais allouer une partie des tokens pour faire des giveaways ou quoi. Parce que j'ai eu la chance sur l'adresse de la chaîne YouTube d'être éligible. DOP aussi, je me souviens plus de l'acronyme de cette blockchain. Donc le claim est disponible si vous avez fait des quêtes du côté du testnet de DOP ou si vous avez participé à la private sale, vous pouvez aller réclamer vos tokens. Si j'ai bien compris, ceux qui ont participé au testnet, il faut qu'ils fassent un KYC pour réclamer leurs tokens. C'est un petit peu curieux, sachant que c'est une blockchain autour de la privacy. En tout cas, c'est des trucs que j'ai vu passer sur Twitter. Comme j'ai pas eu le temps de m'intéresser au testnet de DOP, et pourtant c'est pas les occasions qui manquaient, parce que sur le Discord, il y en a qui ont partagé les quêtes à faire autour de DOP. Mais j'ai été un peu flemmard, je suis pas très testnet donc je les ai pas fait, dommage. D'ailleurs ça donnait quoi du côté du testnet? Entre 467 et 9822 tokens pour les utilisateurs du testnet, sachant que le prix de la pré-sale c'était 8 centimes par token. Si jamais le token il est lancé autour du prix de la pré-sale, allez on va dire à 10 centimes. 10 000 tokens x 10 centimes, ça fait quand même 1000 balles. 467 x 10 centimes, bon là ça fait plus autour de 50 balles. Moi je trouve que c'est relativement pas mal pour un airdrop de testnet, surtout qu'on en a un deuxième qui est tombé, c'est celui de Venom Network. Alors il a été extrêmement farmé celui-là. Je pense que ce qui a causé tort à Venom, c'est qu'ils ont laissé trop de temps pour farmer du côté de leur testnet et peut-être qu'ils ont été trop laxistes aussi sur les critères, j'en sais rien, ils ont essayé de ratisser assez large, de plaire à tout le monde. Ouais bah le souci c'est que quand on essaye de plaire à tout le monde, au final on plaît à personne. Je sais pas ce que ça a donné, j'ai pas du tout essayé le testnet de Venom, ou peut-être un tout petit peu au début parce que je me souviens qu'il y avait des quêtes du côté de Layer 3, mais je me suis pas investi dedans, je suis pas éligible, en tout cas j'ai pas vérifié, mais ça m'étonnerait que je sois éligible vu ce que j'ai fait. On enchaîne avec Solana Finance, le DEX qui s'est lancé il y a pas très longtemps sur la blockchain Aptos. Ils ont fait déjà un premier airdrop, et ben là ils lancent un deuxième airdrop aux gens qui ont utilisé le protocole. Pour les critères c'était surtout autour des pools de liquidité, je sais pas exactement si c'est aussi bête que ça et c'était plus vous déposiez de liquidité et plus vous avez un gros airdrop, j'en sais rien. En tout cas, il y a un tableur, vous pouvez voir si votre adresse est dedans, c'est encore une fois des tokens qui sont bloqués pendant 2 ans, qui ont été airdroppés, donc c'est un peu embêtant, mais sur Solana, on peut aller voter, on peut récupérer des incentives, et ils vont lancer la première IDO, je crois que c'est en cours là, il y en aura sûrement d'autres après, et évidemment, on peut participer aux IDO avec les tokens bloqués, donc ça pourrait permettre éventuellement de récupérer d'autres tokens sur l'écosystème Aptos. Pourquoi pas, j'ai envie de dire, c'est sympa ces petits airdrops, et surtout Solana c'est quelque chose que j'ai pas du tout farmé intentionnellement. Donc je suis assez content, j'apparais bien évidemment avec la chaîne YouTube sur le classement, et pour vous dire à quel point Aptos c'est pas tant farmé que ça, je suis 189e. Allez là mon adresse, j'ai récupéré 4799 VE Solana. Bon, c'est des tokens bloqués, donc à mon avis quand ils seront débloqués dans 2 ans ils vaudront plus rien. J'espère qu'entre temps j'arriverai à les faire travailler un petit peu, à récupérer des incentives, des tokens, quelque chose. Mais je suis 189e sur 5000 adresses quand même. Et pourtant j'ai pas non plus déposé des milliards sur le protocole. J'ai déposé 1000 balles sur une pool de liquidité. Mais honnêtement, je m'estime pas être une baleine sur le protocole ou quoi que ce soit. Et être aussi bien classé, franchement c'est cool. Un autre truc qui est sympa du côté d'Aptos, c'est un meme coin qui s'est lancé, qui s'appelle Chewy. Donc si vous avez certains NFT, alors il y a les Aptomingos, il y a les Doudou, il y a ceux de Pontem, il y a les Spooks, il y a les Aptos Monkeys. Bon je sais plus, je me souviens plus de toutes les collections de NFT, mais la plupart des grosses collections. Si vous avez des LP sur LiquidSwap, sur PancakeSwap, je pense pas qu'il y ait Solana, mais si vous avez des LP sur les gros DEX, il y a des chances aussi que vous soyez éligible. Il y a quelques autres petits critères il me semble. Enfin voilà, ils ont ratissé très large avec cet airdrop de Memecoin.
Ça vaut pas une fortune, moi j'ai une allocation qui vaut une cinquantaine de dollars. Alors c'est actuellement, il me semble que si je l'avais vendu tout de suite dès qu'il était lancé ou un petit peu après, ça valait un peu plus. Mais c'est déjà pas mal, je me plains pas. Ça fait combien en token Aptos? Ça fait 2-3 Aptos ça. 3 Aptos et des poussières. Franchement, c'est pas dégueu. Alors, c'est pas la plus petite allocation. Je crois que la plus petite allocation, c'est à peu près 2 fois moins que ça. Donc, ça doit être une trentaine de dollars à peu près. Ce qui est pas mal pour quelque chose, encore une fois, que j'attendais pas du tout. Pour l'instant, j'ai été un petit peu déçu du côté de Sui. Du côté d'Aptos, je suis agréablement surpris. Alors, c'est con parce que c'est que des airdrops que j'attendais pas. Ceux que j'attends, pour l'instant, ça tombe pas encore. On verra si je serai déçu ou pas plus tard sur Aries, sur Aptine. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Econia, bref. Il y a pas mal de trucs du côté d'Aptos à farmer. Et c'est qu'on avis, mais factuellement, faudra aller voir hein, au niveau des transactions, au niveau de l'activité. Je trouve que Aptos est vraiment pas beaucoup farmé. À voir, mais c'est l'impression que j'en ai en tout cas. En parlant des mêmes coins, on en a un autre qui est atterri directement sur votre portefeuille, si je dis pas de bêtises, du côté de la blockchain Solana. Et de ce que j'ai compris, si vous déteniez du Bonk ou du WIF, vous avez reçu un nouveau meme coin, le Mew. Voilà, vous en faites ce que vous voulez, vous allez le vendre, vous le gardez, vous êtes grand, vous faites ce que vous voulez. Pour le coup, comme j'avais ni Bonk ni WIF dans mon portefeuille, bah j'ai pas été éligible. Peut-être qu'il y avait d'autres critères, mais en tout cas, là c'est le post du compte officiel, c'est tout ce que j'ai retrouvé. Peut-être qu'il y avait d'autres critères, j'en sais rien. Dites-le moi en commentaire si jamais je suis passé à côté de quelque chose autour de ça, parce que j'avoue que les mêmes coins sur Solana et même l'écosystème Solana au global, c'est pas l'écosystème que je suis le plus. Donc si vous avez des infos, je suis preneur. Ensuite, on enchaîne. Je vous ai dit, c'est pas fini, il y a au moins une dizaine de projets pour aujourd'hui. On a Merkly, et plus précisément Polyhedra sur Merkly. Si vous avez fait des transactions sur cet outil, parce que Merkly c'est une sorte de bac à sable en fait, pour Layer 0, pour Polyhedra, pour Hyperlane. Il y avait Wormhole aussi, mais maintenant il n'y a plus Wormhole a priori. Si vous avez fait des transactions, du coup je disais, au moins 3 transactions par contre, vous êtes éligible à des tokens ZK. Je sais pas s'ils sont réclamables sur Ethereum ou sur la Binance Smart Chain, il me semble que c'est sur Ethereum, je suis pas sûr à 100%. Encore une fois, si vous avez l'info, n'hésitez pas à me le confirmer dans les commentaires. Et honnêtement, c'est un airdrop qui était plutôt rentable à farmer. Alors moi, ça m'intéressait pas d'aller faire des transactions entre guillemets qui n'ont pas beaucoup de sens du côté de Polyhedra. Et oui, il y avait la fonction Gas Refuel où je peux convertir du token Mental par exemple dans le token de Moonbeam en AVAX ou quoi que ce soit si j'ai besoin. Mais j'ai pas utilisé cette fonction Gas Refuel parce que sur l'outil de Layer 0 qu'on a sur Merkly, on a une fonction Gas Refuel qui coûte moins cher, avec lequel on a beaucoup plus de compatibilité, il y a plein de blockchains, donc c'est pour ça que je l'ai pas du tout utilisé sur Polyhedra. C'est dommage, je suis passé à côté, j'ai vu qu'il y avait des gens qui avaient fait pas mal de transactions sur Merkly, qui ont eu 30, 40, 100 tokens, tant mieux, mais moi je suis passé à côté, c'est comme ça, c'est la vie. En parlant de Polyhedra d'ailleurs, en parlant du token ZK, vous avez aussi l'airdrop basique on va dire de Polyhedra. Si vous avez interagi, que ce soit sur Merkly ou sur d'autres protocoles qui implémentaient Polyhedra, eh ben vous êtes éligible. Il y a des tokens à claim sur Ethereum et d'autres sur la Binance Smart Chain. Ça dépend de l'activité que vous avez eue. Ceux qui sont à claim sur la Binance Smart Chain, il me semble que c'est autour des Pandora King, autour de certaines quêtes aussi qu'il y avait à faire sur certains wallets. Et attention, hein, c'est bien 2 airdrops distincts. Si vous avez fait, j'en sais rien moi, juste une dizaine de transactions sur Polyhedra en utilisant Merkly, il faut aller claim 2 fois sur le site de Merkly et sur le site de Polyhedra. En fait, ils ont fait leur airdrop en doublon, donc pensez à aller voir sur les 2 sites si vous êtes éligible, en tout cas si vous êtes sûr d'avoir utilisé Merkly. Et au passage, petit bonus, c'est pas le seul airdrop, il y avait Etherfi aussi récemment et d'autres encore, mais si vous êtes du côté de D-Bank, pensez à aller réclamer les badges si vous êtes éligible à certains airdrops. Voilà, on sait jamais. Bon, les badges, moi je vois ça comme quelque chose vraiment de cosmétique. Après, il y en a qui spéculent sur un airdrop de D-Bank aussi, si on détient plein de badges et compagnie. Vous faites ce que vous voulez. En tout cas, je vous mettrai le lien dans la description pour aller réclamer ça. Alors, Venom, du coup, on avait déjà vu. Maintenant, on enchaîne avec Layer 3. Layer 3, ça rejoint un petit peu ce que je pense de D-Bank. C'est quelque chose que j'ai jamais voulu farmer et je continue de l'utiliser sans pour autant le farmer. Même si là, c'est sûr, il y aura un token Layer 3. Ça a clairement été annoncé sur le site de Layer 3. En plus de ça, quand on arrive aux 100 cubes, ça nous annonce que la snapshot a été prise, comme quoi on a bien atteint les 100 cubes et compagnie. Donc je sais pas exactement quels seront les critères pour l'airdrop de Layer 3, et on a encore le temps. La saison 1, elle dure encore une quarantaine de jours, on en a pour jusqu'à mi-mai 2024 à peu près. Si ça vous intéresse d'aller farmer du côté de Layer 3, allez-y.
mais si vous faites les quêtes déjà depuis un moment, normalement ça devrait aller. A priori, ils vont récompenser un petit peu les OG, ceux qui sont là depuis longtemps, avant le système des cubes et compagnie, qui ont minté des NFT, qui peut-être aussi sur l'XP, j'en sais rien. Je sais pas du tout comment ils vont s'y prendre, mais moi, ce que ça me laisse entendre, la phrase qu'ils ont mis sur l'annonce du token layer 3, ils disent qu'il y a encore le temps de minter des cubes pour maximiser ses rewards. Donc je pense quand même qu'une grosse partie de l'airdrop va se jouer autour des cubes. Et en plus, ce serait pas con puisque ça leur apporte des sous, les gens qui vont minter des cubes. Hein, pour rappel, quand vous allez sur Layer 3, que vous faites une quête et que vous mintez un cube, ça coûte 20-25 centimes à minter, ou entre 25 et 30, je m'en souviens plus. Donc c'est pas non plus une fortune, mais hein, s'il y a 10 000 personnes qui vont minter 100 cubes chacun, ça fait quand même un petit peu d'argent pour Layer 3. Donc on va voir ce que ça va donner tout ça. Je pense pas que ce soit ultra farmé par contre. Alors, moi j'irai pas le farmer avec plusieurs wallets, perso, mais vous faites ce que vous voulez. Voilà, Layer 3, a priori, plus vous avez de cubes, plus vous serez récompensé. Je pense pas non plus qu'il faille se précipiter à fond sur les cubes. Vous faites ce que vous voulez. Un airdrop qui était ultra sous-coté, pour vous dire, j'en ai parlé sur une vidéo sur la chaîne principale, mais même moi j'y croyais pas trop. Parce que Deepbook, bah, c'est incubé directement par Sui et je m'attendais pas à ce qu'ils aient un token. Enfin, je m'attendais pas à 100%. Je me suis dit que c'était clairement pas le truc le plus probable, mais j'en ai quand même parlé dans le doute, parce que les carnets d'ordre, c'est un type de projet dont personne ne parle, ou en tout cas très peu de gens parlent, et pourtant on peut farmer, il y a des choses à faire. Le pire c'est que généralement c'est des projets qui sont très bien intégrés sur la DeFi, du côté de Sui, enfin, si vous avez utilisé Aftermath, Kriadex, Cetus, Turbos ou Typus, a priori vous avez de grandes chances d'avoir utilisé Deepbook. Par contre c'est très curieux ce qu'ils ont fait, le token n'est pas encore lancé. Il va être lancé au cours du 2e voire du 3e trimestre 2024, mais pour l'instant, on peut plus farmer l'airdrop. C'est sûr que c'est fini, c'est définitif. Enfin, peut-être qu'ils vont changer, peut-être qu'ils vont rajouter des critères, j'en sais rien d'ici là. Mais pour l'instant, ils ont distribué des airdrops aux gens qui avaient utilisé des protocoles qui utilisaient Deepbook. Voilà, j'ai reçu ce NFT, comme quoi j'aurai un airdrop de 8294 tokens Deep. Ça fait très fake, honnêtement, quand on reçoit des spams sous forme de NFT, ça ressemble souvent à ça. Typiquement, au-dessus de mon NFT Deepbook, il y a ça, genre win your sweet ticket, machin truc avec un URL. Enfin, je sais pas, ça se rapproche vraiment des NFT scams que je reçois d'habitude sur mes portefeuilles, et je pense que vous recevez aussi des NFT similaires. Très curieux, très curieux ce qu'ils ont fait, et ce NFT vous pouvez pas le bouger, il est dans votre portefeuille, il est mobile, et vous pourrez en fait le convertir, aller le brûler pour récupérer les tokens qui sont détenus entre guillemets dans le NFT. Pour ma part, il m'octroiera 8294 tokens Deep. On verra ce que ça vaudra, je m'attends vraiment pas à grand chose, ça fait pas beaucoup de tokens par rapport au max supply qui sera de 10 milliards de tokens. On verra. J'ai pas du tout d'attente sur le token de Deepbook, mais je suis très curieux de voir ce que ça va donner. Prenez votre mal en patience par contre, parce que ça va pas se lancer tout de suite. Comme on a dit, 2e, 3e trimestre. Un autre truc où il va falloir prendre un peu son mal en patience, c'est du côté de Glyph sur la blockchain Filecoin. Ça fait déjà quelques temps qu'on sait que le système à points va arriver, et ça y est, il est arrivé. Je suis pas fan des systèmes à points, mais je trouve franchement qu'ils ont fait les choses bien. Pourquoi je trouve qu'ils ont fait les choses bien? Eh bien parce que y a deux systèmes à points. Le système à points OG, on va dire, ceux qui étaient là avant que le système commence justement, et ceux qui sont là après, qui commencent à farmer maintenant. D'ailleurs ça dure 6 mois, il y a encore un farm de points jusqu'au 26 septembre 2024. Après je sais pas si vous relancez une autre campagne, ou alors si le token va être lancé. Je pense que le token devrait être lancé peu après la fin de ce système à points, voire à la fin de ce système à points. En tout cas, ce que j'aime bien sur ce système, c'est qu'on a 25 millions de points qui vont être distribués là sur les 6 prochains mois, les 6 mois qui viennent, et pour l'instant le protocole il existe depuis 12 mois. Et sur les 12 derniers mois, ils ont distribué 50 millions de tokens. Donc jusque là on peut se dire c'est logique. 12 mois, 50 millions de tokens, 6 mois, 25 millions. Bah oui, 2 fois moins de temps, 2 fois moins de points. D'ailleurs j'ai dit token, je voulais dire points, désolé, je sais pas si les points vont être convertis en tokens. Et pourquoi c'est une très bonne idée? Eh ben ça favorise énormément ceux qui étaient là avant le système à points. Pour rappel, il n'y a même pas 5000 personnes qui farment du côté de Glyph, il y a 4640 personnes qui déposent. Et la TVL ne fait qu'augmenter, il y a toujours plus de tokens Filecoin sur le protocole. Donc ce qui est intéressant c'est que là il y avait 2 fois plus de temps pour farmer des points, mais il y avait beaucoup moins de monde au tout début.
Donc ceux qui ont commencé à déposer des Filecoin en 2023, je pense qu'ils se mettent bien. Pour le coup, sur mon adresse, je vous avais fait un tuto sur Filecoin, j'avais été déposer des tokens sur le protocole et récemment, je vous ai reparlé aussi de quelques protocoles de liquid staking, j'ai redéposé des Filecoin dessus, j'ai eu 6 points seulement sur les 50 millions. Pourquoi j'ai eu aussi peu de points? Eh ben, c'est parce qu'il y a beaucoup de baleines sur le protocole. Juste avec le top 10, il y a déjà 18 millions de points qui ont été distribués. Donc, j'ai pas accès à mon classement ou quoi que ce soit. Il y a 4000 adresses et des poussières qui ont farmé. Je pense que je suis pas trop mal classé honnêtement avec 6 points. C'est complètement absurde ce système à points. Il a été vraiment pris d'assaut par les baleines. Parce que je pense qu'il y a juste une bonne centaine d'adresses, on va dire, ou une cinquantaine d'adresses qui ont peut-être 90% des liquidités du protocole. Donc même moi, avec ma petite dizaine de Filecoin, j'en ai 19 à peu près des poussières qui sont déposées, et j'arrive à générer des points. C'est très faible, mais je pense que pour autant, ça va pas être ridicule. Alors, ça dépend comment ils s'y prennent. Est-ce qu'ils vont faire un truc à palier du style, il faut, 10 points minimum pour être éligible à l'airdrop, ou alors est-ce que ça va être un truc du style, 1 point, ce sera égal à 1 token? Si c'est le système à palier, ça va plutôt favoriser les plus petits, les moyens portefeuilles, et ça va défavoriser les baleines. Si c'est un système du style 1 point, c'est égal à 1 token, ça va défavoriser les plus petits portefeuilles, et ça va favoriser les baleines. Je pense pas qu'ils aient intérêt à favoriser les baleines, parce que, c'est très peu de personnes, et si ça se trouve, il y a plusieurs adresses qui sont détenues par les mêmes personnes, donc très curieux de voir ce que ça va donner ce système à points. Attendez-vous à ce que ce soit très farmé, parce que forcément maintenant qu'il y a les points, maintenant que c'est évident, les gens vont se mettre dessus, sauf que il y a 2 fois moins de temps, il y a 2 fois moins de points, et il y aura encore plus de monde. Donc très content de ce système à points, et aussi il faut noter un truc par rapport à ça, c'est qu'il tombe pas de manière linéaire, ça tombe toutes les 2 semaines, donc vous attendez pas à revenir tous les jours pour voir si vos points ils ont augmenté, non, il faut revenir toutes les 2 semaines. Par contre j'espère qu'ils vont afficher les décimales des points, s'il y en a d'ailleurs, parce que j'ai 6 points, ouais, bon, ça se trouve j'en ai 6,5, 6,1, 6,9, j'en sais rien. Est-ce que je suis plus près des 7? Est-ce que je suis plus près des 6? Est-ce que c'est un arrondi et en réalité j'ai même pas 6 points? Voilà, ce serait bien qu'ils mettent des décimales parce qu'il y a quand même relativement peu de points qui sont distribués. Bon, on verra ce que ça va donner. On a un autre token qui devrait arriver, pour l'instant on n'a pas trop d'infos, on sait juste que ça va arriver, c'est du côté de Mantra. J'en ai entendu parler de ce projet mais je suis pas de très près. Il me semble que c'est sur l'écosystème Cosmos de ce que j'en ai vu, donc si vous avez staké des atomes, peut-être que vous serez éligible de ce côté-là. J'ai pas trop suivi, quand on aura plus de news, on en reparlera, et là on termine par un petit rappel, parce que ça fait déjà quelques temps que c'est tombé, ça doit faire peut-être 2 semaines à peu près que c'est tombé. Si jamais vous avez staké des tokens Dimension, et il me semble qu'il y a un autre critère aussi, mais je m'en souviens plus, vous êtes éligible à l'airdrop de Nîmes. Il me semble pas qu'il y avait de minimum d'ailleurs pour le staking de Dimension, mais en gros plus vous avez staké de tokens, plus vous avez un airdrop conséquent. Moi pour le coup j'avais pas de token Dimension sur l'adresse de la chaîne YouTube, donc je suis pas éligible à l'airdrop de Nîmes, mais si vous en avez staké, si vous avez gardé l'airdrop et que vous avez staké vos tokens, n'hésitez pas à aller voir. Vous avez le lien de Nîmes dans la description, et si jamais il y a d'autres airdrops aussi que vous avez besoin d'aller vérifier, vous avez le tableur dans la description. Voilà, vous pouvez retrouver le lien pour claim le même coin de Chewy, pour claim du côté de DOP, pour claim du côté de Venom, et il y a d'autres projets encore qui ont été listés il y a plus longtemps. Je vais pas non plus faire un rappel pour chacun de ces projets, mais voilà, vous pouvez aller voir tout ça, et aussi du côté de Wormhole, vous pouvez vérifier si vous êtes éligible. On sait jamais, il n'y a pas très longtemps, ils avaient remis à jour la liste, il y a des adresses qui sont devenues éligibles, il y en a d'autres qui ont pris un peu plus de tokens, donc si jamais vous n'avez pas été revérifier votre éligibilité du côté de Wormhole, on sait jamais. Bon, si vous êtes sûr de pas du tout l'avoir utilisé, n'ayez pas trop d'attente non plus, mais voilà, si vous pensez l'avoir utilisé avant le mois de février 2024, ça vaut le coup d'aller voir. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, on se retrouve bientôt j'espère, d'ici là portez-vous bien, salut tout le monde!